Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo on continue la série sur les setups du livre NoBS Trading. Donc encore une fois je fais de la pub pour celui qui a créé qui délivre des connaissances sur ces setups. Donc NoBS Trading, donc l'ebook que je suis en train de lire et c'est celui-là, donc vous pouvez l'acheter ici à 84$. Et pour info aussi je rappelle encore une fois, c'est que dans la description vous aurez un lien et en fait ce que je vais faire c'est que moi je suis en train de créer des fiches mémo sur tous les setups que je vous ai fait en vidéo ces derniers jours et plus celui-là aussi. Et voilà, donc les personnes qui veulent une petite fiche mémo de ces setups, ça peut être pas mal à revoir de temps en temps, à relire et de les garder en tête surtout parce qu'une fois que le marché est en live, en fait c'est beaucoup plus difficile de prendre des bonnes décisions. Quand le marché est en live, on va pas se mettre à lire nos fiches en fait. Vous comprenez un petit peu, donc du coup c'est pas mal. Je suis en train de préparer des fiches mémo, et puis je vous enverrai ça par mail dès que c'est fini, dès que j'ai fini de lire l'ebook. Donc voilà, vous aurez un lien dans la description pour ceux qui veulent revoir le PDF. Et évidemment, je vous rappelle, je vous conseille aussi d'acheter le livre en anglais si vous voulez lire l'anglais. Et évidemment, c'est l'auteur du livre, donc ça sera toujours mieux que mes explications. Mais c'est pas grave, on est parti. On se retrouve donc dans le setup numéro 3 de trading sur futur, à savoir le Smackdown. Donc ça c'est un setup que j'aime bien. C'est un setup que j'aime bien parce que vous allez voir, il est assez facile à identifier. Et voilà, vous allez voir, en fait ça va être du contre-tendance. Donc grosso modo c'est quoi? Donc le Smackdown c'est quoi? C'est que le Smackdown, donc on a un contexte qui est haussier, ça veut dire qu'on a un momentum qui est haussier de base, donc pour l'exemple bien sûr. On a un momentum qui est haussier de base depuis 5-8 ticks, donc depuis ici à peu près les 10. On a une moyenne environ, et là c'est pour l'exemple aussi, mais quand vous tradez un actif, en fait vous savez un petit peu le nombre de contrats qui sont échangés en général. Donc là on estime qu'en général il y a entre 500 et 1000 contrats qui sont échangés habituellement. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Et on constate quoi? Donc il y a d'abord un marché qui est haussier, donc de 5 à 8 ticks, mais assez strong, et on commence à voir il y a en fait une dernière petite hausse de 3-4 ticks, mais sur des faibles volumes, d'accord? Donc on le voit ici par exemple, il y a eu 2000 trades à 14, et là d'un coup il y a 3-4 ticks là où on voit qu'il y a très peu de trades, donc 350, 150, 100. Donc en fait on voit un drop un peu de l'intensité du mouvement en termes du nombre de trades. On voit un petit drop, et on voit des bids qui sont à peu près ok, c'est-à-dire qu'ils sont pas fous, quoi. C'est des bits qui sont contrables entre guillemets, quoi. Vous allez comprendre. Donc voici le contexte. On a un marché qui est up. On a d'un coup un ralentissement en termes du nombre de trades. Donc vous voyez ça sur Jingso par exemple ou un autre outil dans la colonne volume. Et on a aussi un faible ask sur le top. Donc pour montrer un petit peu que le marché il y a encore de la place en fait pour passer, quoi. D'accord. Donc les gros intervenants vont pas afficher tout de suite leur ambition, mais en tout cas a priori, quand vous arrivez sur le niveau ici, quand on arrive, on se dit bah ça va continuer, quoi. Mais on arrive voilà sur un faible ask ici, donc voilà, c'est pour vous donner l'information. Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait là il y a un retournement qui se fait. Ça veut dire que quelqu'un de big, donc une institution, un mec ou des milliardaires, je sais pas, enfin peu importe au final, mais quelqu'un de big va se mettre à vendre beaucoup tout d'un coup après ce faible volume de up que je vous ai dit, et il va vendre massivement. C'est-à-dire qu'en fait, il va se mettre d'un coup à prendre tous les bids, donc les 400 bids qu'on avait à 17, il les a pris entièrement. Et en plus, il a solidifié ses asks, ça veut dire qu'il a mis des positions à l'achat pour vraiment faire en sorte que le marché ne puisse pas remonter, en fait. C'est-à-dire que non seulement il vend massivement, et en plus il positionne des ordres d'achat pour que les gens ne puissent pas passer, quoi. Donc voilà, donc on a quelqu'un de big qui se met à vendre énormément après ce faible volume après ce petit volume de up sur ce ralentissement. Quelqu'un se met à vendre massivement, rapidement, et en plus cette personne il solidifie un peu sa position. Enfin il solidifie surtout le fait qu'il empêche en fait le prix de monter, en fait. Il solidifie en plus avec des positions du coup à contresens, c'est-à-dire que le mec il est à la vente, mais il charge en ask, donc en ordre d'achat, énormément pour que les gens ne passent pas, en fait. C'est vraiment pour montrer sur le DOM, il veut montrer à tout le monde qu'il est là, il est énorme, et il est hors de question que ça passe. Et donc le constat de ça, c'est que quelqu'un de big est prêt à vendre énormément,
Et donc du coup, en anglais, donc ils appellent ça le smackdown. C'est qu'en fait, simplement, lui, il a vu, le mec qui est big, il a vu une opportunité. Donc on a vu un up, il s'est dit, bon, s'il y a déjà eu un up, c'est que des gens vont vouloir commencer à vendre. Il voit une faible intensité des trades, une baisse d'intensité du nombre de trades. Donc là, il se dit, ok, lui, il se met à rentrer parce qu'il sait que les gens qui ont acheté en bas, ils vont devoir vendre aussi eux à un moment. Donc lui, il veut provoquer, si vous voulez, ce mouvement de foule en fait. Donc c'est simplement du contre-tendance, tout simplement. Mais c'est un setup qui est pas mal parce qu'en fait, on risque très peu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez obvious quand on le voit. On risque très peu. Et si ça marche, on prend pas mal aussi. Donc, qu'est-ce qu'il conseille dans le PDF? Donc le contexte, on a un contexte exploitation du setup, donc on a un contexte qui est haussier ou baissier. Donc voilà, dans mon cas, c'était haussier. Et une faible volume de trades sur la fin de mouvement. On a l'apparition à contre-tendance d'un big trader, c'est-à-dire quelqu'un qui va acheter tous les bids ou les asks suivant l'ordre du trade. Et en plus, il va solidifier, comme dans l'exemple que je vous ai montré juste avant, il va solidifier en fait. Non seulement il va se mettre à prendre tous les bids ici, mais en plus il se met à charger les asks pour que le prix ne remonte pas. Donc l'entrée, il conseille dans le PDF de rentrer au mieux, mais pas trop tard. C'est-à-dire le but c'est pas de rentrer 4 ticks après. Il conseille de rentrer, donc l'apparition, il conseille de rentrer minimum, enfin au mieux à 17, au pire à 16. Donc voilà. Donc le prix était monté jusqu'à 17-18. Voilà, à 17 ça commence à se produire le mouvement. Donc si vous pouvez rentrer à 16-17, c'est déjà pas mal. Entrée juste avant le tick down. Désolé, j'ai oublié de supprimer ça. Encore une fois, j'ai fait une erreur. C'est la fin de journée pour moi. Donc excusez-moi. Donc le quatrième point là, vous pouvez l'effacer de votre mémoire. Perte max, donc lui il conseille dans le PDF donc de prendre 2-3 ticks max de stop loss. Ça veut dire que si vous rentrez ici, vous risquez 2-3 ticks. Le but c'est pas de, si vous voulez, le but c'est pas d'attendre si le prix commence à remonter, que le mec n'a pas les épaules pour forcer le marché à vendre. C'est simplement parce que, en tout cas, le mec est pas assez gros ou l'intensité des acheteurs était trop intense. Donc en tout cas, le but ici c'est de suivre en fait un gros mec et d'espérer qu'il va tenir qu'il va démarrer la foule avec lui quoi. Et si le marché va contre vous, le but c'est de sortir très vite au bout de 2-3 ticks. D'accord. Et la target, donc comme il disait dans le PDF, il donne pas de target précise, mais il dit que jusqu'à que le momentum continue, ça veut dire que tant que vous voyez des gros bids, des gros asks ici du coup, se charger ici, c'est que vous pouvez considérer que le professionnel veut faire continuer en tout cas le marché à descendre. Et dès que ça commence à ralentir, il faut penser à sortir. Et évidemment, à partir de 5-6 ticks, il faut commencer sérieusement à sortir parce que bon, par rapport au risque reward, vous risquez 2-3 ticks pour en gagner 5-6. Donc à partir de 2, il faut quand même penser sérieusement à sortir. Et encore une fois, là, il parle dans le PDF, il dit que le stop loss hard, il est de 2-3 ticks, mais en fait, le but ici, c'est pas de rentrer en position et de se mettre à attendre bêtement. En fait, le but, c'est de rentrer. Mais si vous voyez qu'en fait l'intensité ne continue pas, il faut pas hésiter à sortir à break-even, à moins un tick. Franchement, dans l'ebook, il répète très souvent qu'en fait en trading, il faut rentrer au bon moment quand vous voyez le setup. Mais si au bout de 5 secondes, 10 secondes, vous voyez que le setup ne se produit pas, que l'intensité, quand vous êtes rentré en position juste avant d'entrer en position, si vous voyez que cette intensité change juste après votre entrée en position, il faut penser sérieusement à sortir. Voilà, il insiste beaucoup sur ça dans le livre, que vraiment quand vous avez le mauvais timing, faut pas se mettre à attendre le stop loss en fait, faut vraiment sortir très très vite. Et on peut mêler cette stratégie d'ailleurs avec ce que je disais dans une précédente vidéo avec Getting the Edge. On pourrait mêler cette stratégie avec ça aussi. Mais voilà, du coup je vous incite à aller voir la vidéo. Mais voilà, grosso modo c'est juste ça les gars, c'est un retournement dans le DOM en fait, de quelqu'un qui... d'une institution ou qui simplement a décidé de changer de sens quoi. Donc en fait en général ça apparaît quand même après, comme je disais du coup, après une précédente hausse ou une précédente baisse. Donc voilà, ça arrive pas quand le marché range à plus 5 ticks, moins 5 ticks, ça arrive pas en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une hausse. Ça peut être après un breakout, ça peut être je sais pas, mais il faut quand même qu'il y ait une hausse ou une baisse avant quoi. Sinon c'est... Le potentiel du trade est meilleur justement s'il y a eu une hausse ou une baisse, parce que justement en fait tous ces gens là ont besoin de prendre leurs bénéfices en fait, donc vous prenez en fait un retournement en fait, donc voilà.
Donc voilà les gars, je crois que j'avais que ça à dire sur ce setup. Je crois avoir tout dit. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un like, mettez un commentaire, ça me ferait super plaisir. Ce que vous avez pensé de ce setup. Et puis vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié ceux qui ont mis leur email. Je vous envoie ça dès que c'est fini. Merci de votre confiance. Et puis moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut les gars.